Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un couteau que j'aime bien, que j'ai depuis un certain temps. J'ai toujours aimé cette forme de lame, ça s'appelle la forme de lame Tanto et ce modèle il s'agit du Recon, du Cold Steel Recon Tanto. C'est un classique de chez Cold Steel. Je trouve que c'est un très beau couteau, c'est une super belle ligne, tirée un petit peu des poignards japonais de la Seconde Guerre mondiale. Repris par Cold Steel, modernisé. Cold Steel, c'est un petit peu spécialisé dans ce type de couteau de combat. Alors, c'est absolument pas un couteau de bushcraft, c'est un vrai couteau de combat. C'est un couteau destiné à trancher de la viande, si je peux m'exprimer comme ça. Ils ont différents modèles. Le Recon Tanto, il existe en 3 types d'acier différents. Je crois que il y est en VG10, en acier Saint-Maille. Et celui-ci, c'est le modèle le plus récent et le moins cher, qui coûte un petit peu plus de 50 €. C'est un acier carbone qui s'appelle du SK5. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'ai fait quelques recherches, pas très fructueuses d'ailleurs. On ne sait pas trop ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que c'est un acier carbone qui doit se rapprocher plus ou moins du 1095 des lames américaines. En tout cas, ce n'est pas un acier, pardon, ce n'est pas un acier qui coûte très cher puisque les autres modèles sont à minimum 80, 90, 100, 110, 120 € selon le site sur lequel on les achète. Et celui-ci, c'est 53 € si mes souvenirs sont bons sur un site français. Moi, je trouve que c'est un très beau couteau avec un manche en craton. Voilà, une espèce de gomme texturée qui donne une parfaite prise en main. Peut-être pas conseillé pour les très très grandes mains parce que le manche est assez fin. Mais par contre, une excellente prise en main. C'est un vrai couteau de combat avec un tranchant redoutable. Comme vous pouvez voir, c'est une lame de type Tanto. C'est une forme de lame très particulière qui a été élaborée, paraît-il, parce que cette forme de pointe permettait de mieux pénétrer les armures. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça coupe de façon redoutable. J'aimerais bien l'essayer en pleine nature un jour pour voir ce que ça donne. Peut-être que ça ferait un bon couteau de bushcraft. Peut-être que c'est très très bon pour couper du bois, pour faire de la refente. J'ai jamais testé ce tranchant. Je vais tester ça avec un papier assez fin, un papier de catalogue Ikea. Ouais, pas très concluant. Il faut dire que ce papier est très mou. Ouais. Pas terrible. Il faudra que je le reprenne l'affûtage. Ouais. Pas génial. Faudra que je le passe à la pierre, mais je crois que le papier est un petit peu trop mou aussi. Si je le faisais avec un papier un petit peu plus rigide, ce serait peut-être meilleur. Bon. Et c'est pas très concluant. En tout cas, je trouve que c'est un vrai beau couteau. J'aime beaucoup cette forme de lame. Il est fourni avec un étui très pratique. C'est un procédé de chez Cold Steel qui s'appelle le SecureX. C'est écrit ici, SecureX. Bon, c'est ni plus ni moins un étui plastique moulé avec une excellente rétention, pratiquement aucun jeu.
Ouais, ça fait un petit peu de bruit, mais vraiment très très léger. Avec un petit collier de serrage ici, et alors là, ça bouge pas du tout, du tout, du tout. Un étui qui permet une multitude de façons de le porter, avec tout un tas de passants tout autour, pour pouvoir le fixer sur un sac, le porter à l'horizontale. Beaucoup de soldats américains utilisent ce couteau comme couteau de combat. Certains le portent à l'horizontale, dans le dos. Apparemment, c'est une arme redoutable. Il n'est pas très lourd. Je ne sais plus quel poids il fait. Il faudrait que je le pèse. Je mettrai ça dans les renseignements que j'inscrirai sur la vidéo. En tout cas, la longueur, il fait 30 cm de long. Avec une lame de 17 cm,5 l'épaisseur de lame, c'est du 5 mm. Ouais, 5 mm. Que dire de plus? Ensuite, largeur de lame, 3 cm. Le poids, je l'indiquerai un petit peu plus bas. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. J'avais choisi ce modèle parce que sur les 3 modèles qui sont proposés par Cold Steel sur le Recon Tento, je trouvais que les 2 autres, qui sont dans un acier de bien meilleure qualité, avaient un ricasso qui était bien trop large, qui commençait environ ici, et je trouvais ça pas très beau. Et je n'en voyais pas l'utilité, bon, à moins de vouloir prendre le couteau et de poser son doigt comme ça, très proche du tranchant, mais je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais c'était la forme classique. Alors que sur ce nouveau modèle, comme vous pouvez le constater, le tranchant vient presque jusqu'à la garde. Et je trouve ça plus joli, et puis aussi certainement plus pratique pour pouvoir l'utiliser dans la nature. Alors, est-ce que ce couteau est facilement utilisable dans la nature? Je ne pourrais pas vous dire. C'est une construction plate semaine. La lame va jusqu'au bout du manche. Le tout est recouvert de cette gomme qu'on appelle le craton. Et la lame est un revêtement légèrement granuleux. Donc je rappelle, c'est de l'acier SK5. Si certains d'entre vous savent ce que c'est, ben, laissez-moi un petit commentaire pour me dire, parce que j'ai fait des recherches sur internet, je ne sais pas du tout. A priori, ça ressemblerait à de l'acier 1095. Voilà. Donc, il s'agissait du Cold Steel Recon Tento. Un grand classique de chez Cold Steel que je trouve absolument magnifique. Au revoir.